lui demanderai. Bah, je lui ai appelé de toute façon. Elle vient me montrer Des journées d'enfer. J'imagine. Vous avez déjà... Dominique. C'est Dominique la reine Sinon, des on fera lampions. Dominique, Sinon, on fait en partage de connexion La reine des sur Voilà, mon la reine des téléphone. lampions. La reine des lampions. Elle a dit tous les mots qu'elle connaissait. Qu'elle Ah, sont pas ça y est. bons. Eh bien, bonsoir. Donc, on ouvre la séance du conseil municipal du 19 juin et il est 20h38. On va procéder à l'appel. Donc, Sylvia Mouton. Héloïse Boutchessi, absente. Denis Viezorek. Présent. Dominique Tranchant. Dominique Doré. Présente. Franck Lalo, absent excusé, donne pouvoir à Madame Dominique Doré. Exact. Armel Louis. Présente. Emmanuel Ressac. Présente. Pouvoir de Léna, chez Goût, ça on le mettra après. Alan Bourrel, absent. Mallory Gionne, présente. Théo Vezolowski, absent, donne pouvoir à Yann Hervieux. Patrick Perrotet, absent excusé, donne pouvoir à Pierre-Jacques Maisonnave. Merci Emmanuel. Donc nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour. 2, ce qui est toujours le logiciel Belleret Levrault. Et tous les ans, depuis 4 ans, on a la surprise que c'est le plus haut des deux qui était valable, c'est-à-dire celui qui vient de notre modèle. Voilà. Donc, conclusion, c'est une bonne nouvelle pour le budget d'investissement, puisque on a 22 000 euros de plus de recettes de fonds de compensation de la TVA. Hein, c'est le remboursement de la TVA qu'on a payé sur les projets. Voilà. Ça n'a pas d'impact sur la capacité d'autofinancement. Donc la capacité d'autofinancement reste négative de l'ordre de 109 000 euros, ce qui est désagréable. Mais par contre, ça a un impact positif sur le fonds de roulement. C'est-à-dire ce qu'on a épargné, ce que la commune a épargné, de façon à pouvoir financer les projets et équilibrer le budget de fonctionnement si celui-ci est en déséquilibre, comme ça risque d'être le cas cette année. Donc c'est à ça que sert le fonds de roulement. Donc, je vais arrêter là. Le budget de fonctionnement très tendu et il va falloir faire des efforts dès cette année et l'année prochaine pour redresser la situation. Donc, soit diminuer les dépenses, soit augmenter les recettes, soit les deux. Sachant qu'on peut préciser quand même que nous participons du désendettement de l'État, la commune de Boif, et qu'on nous a ponctionné directement à peu près 64 000 euros. Voilà, à peu près la moitié de notre déficit dans la capacité d'autofinancement vient de prélèvements directement ou indirectement de l'État. À budget voté, donc c'est voilà, fortement désagréable. Des surprises très désagréables, mais c'est comme ça. Voilà, donc il va falloir faire, on en a parlé déjà, mais il va falloir continuer à faire des efforts pour le budget de fonctionnement. Par contre, pour le budget d'investissement, les choses se présentent plutôt bien, et plutôt mieux que ce qui était prévu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La deuxième délibération, elle concerne la subvention fonds concours. J'étais vite. Donc le fonds de concours, c'est un dispositif que la communauté urbaine met à disposition des communes qui peuvent être éligibles, et du coup, notamment Boif. Et du coup, on avait sur le budget alloué sur le mandat, il nous restait des fonds qu'on a utilisés et qu'on va utiliser dans le cadre de l'aménagement et la sécurisation du cimetière. Donc, pour rappel, le cimetière, on avait fait un petit préambule. Rue Neuve est implantée sur une certaine parcelle avec une superficie totale de 450 mètres carrés. Donc les accès des cimetières sont les suivants, ce que nous avons évalué. Le portail principal situé rue Neuve, les portails situés rue de Grange et deux portillons situés rue Neuve. Donc la ville de Bois, ce qu'elle a souhaité, c'était remettre en état l'allée principale et les allées secondaires, décaissement et redressement du sol afin de garantir un accès un peu plus PMR. Vous avez vu, on a changé donc les gros cailloux par des petits cailloux. Du coup, c'est beaucoup plus facile de marcher dessus et au fur et à mesure,
ça va entrer un peu dans la terre. L'idée, c'est pas complètement que ça aille dans la terre, parce que sinon, voilà, on va être obligé de remettre des cailloux. Mais voilà, aujourd'hui, on a des retours plutôt positifs en disant c'est beaucoup mieux que les gros cailloux pour marcher, c'est plus facile. Et même aujourd'hui, avec des déambulateurs, vous pouvez rouler sans problème dessus. Voilà. Remettre en état les portails et les portillons, brossage, peinture, serrurerie, tout ça, ça a été refait. Vous avez vu, aujourd'hui, tout a été repeint couleur rail de la commune. Et toutes les serrures et les clés ont été changées. À ce propos, évidemment, on n'aura plus qu'un portail d'ouvert, puisque mécanisé, électrifié, c'est comme ça qu'on dit, Yann, oui. électrifié, pour sécuriser la nuit le cimetière. Et du coup, s'il y a un besoin particulier, évidemment qu'on peut à demande remettre une clé pour ouvrir et pour qu'un véhicule puisse passer, mais également si on a des personnes qui souhaitent encore rentrer, on a la possibilité de donner une clé, au bémol près qu'il y a une convention qui doit être établie, et au bémol près qu'il va falloir quand même s'assurer qu'on ouvre bien et ferme bien. Pour l'instant, nous avons eu 3 demandes de personnes qui habitent juste à côté en hauteur et qui ne pouvaient pas faire le tour pour des questions de mobilité. Voilà, sachant que descendre au petit portail, c'est plus dangereux que de faire le tour. Pour autant, les gens ont fait la demande, donc oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, à partir du moment où les gens sont responsables et referment bien pour que la nuit, tout soit sécurisé. Voilà, remettre aux morts le monument, en état, pardon, le monument aux morts, brossage, peinture, ça a été fait sur la partie basse, c'était cassé, il y avait tout était éclaté, la peinture, et surtout on avait une ouverture sur la partie basse. Donc tout ça a été gomblé, a été évidemment ressablé, repeint, et on a mis une protection dessus. Il nous reste quand même, parce que karchériser sur la partie haute ne suffit pas. Et il va y avoir apparemment un test, Denis, c'est ça, avec Jean-Louis, un test pour essayer de déjaunir les parties jolies. Donc ça, je crois que vous avez prévu de faire en juillet-août, tester, hein, c'est ça, avec Jean-Louis. La fourniture épouse une clôture au niveau du cimetière dans le but de fermer totalement ce côté, dernier côté nord. Je l'ai dit tout à l'heure. Remettre en état du caveau provisoire par la pose de nouveaux vantaux, ça a été fait. C'est propre, ça fonctionne bien. Construction de cavurnes, il est prévu de mettre en place 4 cavurnes à côté du jardin des souvenirs. Comme ça, les gens ont la possibilité, pour les cavurnes, ça fait comme finalement un caveau, mais c'est plus réduit. Du coup, ça permet d'y installer les cendres et de pouvoir fleurir. Hein, c'est un peu différent de ce qu'on propose à côté. Et on a regardé ce qui se faisait avec Monsieur Hameau sur le cimetière d'Aubergenville. Voilà. Donc c'est en cours aussi. Pour ceux qui sont allés récemment au cimetière, on a installé une stèle, hein, où il y a une première plaque, puisque pour l'instant on avait juste le jardin des souvenirs et on ne pouvait pas voir dedans qui les familles souhaitaient pouvoir identifier. Donc là, ça y est, c'est installé aussi, de la couleur de la table qui est à côté, en jolie pierre. C'est très, très, très... c'est en harmonie avec tout le reste, en tout cas. Voilà. Et la fourniture et pose de cache poubelle. Pour l'instant, ça a été réparé. Donc on va regarder ce qu'on fait autour. Voilà. Et d'autre part, et cela afin de sécuriser l'accès au cimetière, la commune souhaite procéder à l'électrification, donc ce que je vous disais tout à l'heure, du portail principal rue Neuve, par la fourniture et pose d'une motorisation avec une horloge de programmation horaire afin de permettre l'ouverture et la fermeture sur un créneau horaire bien précis. Donc on va regarder ce qui se fait. Évidemment que l'été ou l'hiver, on n'a pas tout à fait les mêmes horaires, encore que. L'idée, parce que là pour l'instant il n'y a rien de fait, l'idée quand on va électrifier, c'est pas encore, on attend le consuel je crois, puisqu'il a été demandé par la société qui est intervenue. Et du coup, vous avez vous avez 2 vantaux rue Neuve sur l'entrée principale. Seul un sera électrifié, donc avec un bras, qui automatiquement ouvrira aux heures qu'on aura sélectionnées et programmées. L'autre vantaux, il aura en bas, il a un cadenas qui sera ouvert à demande pour faire passer des camions, etc. Donc, voilà. Et donc, seul le vantaux électrifié va ouvrir et fermer tous les jours. Ça vous laisse la passe. Il ouvre automatiquement, parce que je vois qu'aujourd'hui, évidemment, c'est dur parce qu'il faut pousser, parce que le système ne fonctionne pas encore, mais ça va fonctionner dès qu'il y a le consuel. Dès qu'on a le consuel. Dès qu'on a le consuel, ça va fonctionner.
Donc voilà, et évidemment qu'en mairie, nous avons toutes les clés, les doubles à demande, on peut prêter, et effectivement, on demandera une pièce d'identité pour qu'on soit sûr de récupérer les clés. Voilà, à demande. Sur le cimetière, c'est à peu près tout. Et on regarde une solution aussi pour que rue de Flins, on ne puisse pas s'introduire dans le cimetière par le bas. Donc soit on va faire pousser de la végétation, ce qui va éviter effectivement de pouvoir passer, soit on va travailler une barrière un peu plus fermée en bas. Voilà, sauf que la barrière, ça n'empêche pas les piétons d'y passer. Donc du coup, on avait plus pensé à laisser passer de la végétation pour qu'il pique, pour pas qu'on puisse monter. Voilà. Dans la partie basse du cimetière aussi, ce qu'on appelle le nouveau cimetière, des allées ont été tracées, et pareil avec des petits cailloux, ce qui fait que tout est déjà préparé et ça permet d'accéder beaucoup plus facilement jusqu'au bout. Voilà, voilà. Sur le cimetière, ce que je peux vous dire. Et donc du coup, on a profité de ce fonds de concours pour pouvoir se faire aider, puisqu'on n'a droit à aucune subvention quand on s'occupe du cimetière. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Parce que ça nécessite effectivement de faire des travaux pour maintenir en état. Voilà. Donc Donc on y a affecté le solde du fonds de concours pour la période. Et donc tous les sous qui restaient. Nous avons le droit, donc, pour les communes dont la population est comprise entre 1000 habitants et 3500 habitants, le montant de la subvention est de 175 000 euros. Ça, total. Le total. Total. Hein. Et là, nous avons eu. Le reste, c'était 22 000. Ouais. C'est ce qui restait, qu'on n'avait pas encore utilisé. Non, fonds de concours, c'est 27 000. 27 000. Voilà, donc, avez-vous des questions? Alors moi, une petite question. C'est vrai qu'il faut étudier les horaires. Oui, on va, bien sûr. Parce que c'est clair, les gens qui rentrent tard le soir. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Parce que derrière ça, j'ai eu quelques petites remarques aujourd'hui. Les gens, on ne peut pas aller au cimetière tardivement. Si, tout est ouvert encore. Alors, justement, moi je l'ai vu ouvert, je l'ai vu fermé aussi. Non. Je ne sais pas si c'est fonctionnant aujourd'hui. Mais non, la porte électrique n'est pas fonctionnante. Non, écoute, aujourd'hui, il n'y a rien qui est fermé en fait, sauf les petits portails. Les petits portillons sont fermés. Mais le devant, la grande, elle est ouverte. Oui, voilà. En fait, elle est claquée, mais elle est ouverte. Enfin, il faudra peut-être mettre une indication. Alors, on va mettre des indications. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du cimetière. Bouton là sur le portillon, sur le boîtier électrique, il faudra bien spécifier que si les gens sont coincés à l'intérieur. C'est prévu. C'est déjà en commande. C'est prévu. Parce qu'en fait, si tu veux, à l'extérieur, il n'y a jamais eu d'horaire de nuit. Je sais bien. Bon, donc du coup, on va y mettre les horaires. L'idée, c'est d'avoir une grande plage horaire. À l'intérieur, là où il y a le système avec le bras, il est prévu, pareil, d'abord un appel de secours avec un numéro. Il y aura aussi le numéro, l'astreinte service technique. Voilà. Et il y a un bouton pour déverrouiller si tu as besoin de sortir, que tu es resté tout seul. Voilà. Donc ce bouton, quand tu appuieras dessus, ouvrira et refermera en automatique aussi. Oui. Par la sécurité. Oui. On est d'accord. Voilà, bon, c'est tout. Je tenais à le préciser parce que j'ai plein de questions sur le sujet. Tout à fait. Voilà, donc, bien normal. Oui, on mais. en profite. Mais pour l'instant, c'est encore bien ouvert. Voilà, c'est parfait. C'est bien ouvert, mais tu as raison. Et on avait, nous, quand on a, enfin Jean-Louis, quand on a travaillé, et avec Denis aussi, sur ce qui se passait ailleurs, on a bien vu ce qui était fait pour des raisons de sécurité, en fait. Je sais bien. Donc, voilà. On sait bien que c'est pas facile. Non, mais bon, c'est un véritable plus, puisque ça permet de sécuriser. J'ajoute juste que au début de mandat, on avait effectivement des ordres du préfet où on devait fermer la totalité des cimetières. Et donc, on doit se rappeler avec les maires adjoints. J'ai encore les clés. On a encore les clés. On doit se rappeler que quand c'est pas automatisé, c'est l'humain qui fait ça. Matin et soir. Et on a fait ça, je crois, 1 mois et demi de mémoire. Matin et soir. Alors évidemment qu'on ne peut pas mettre cette charge non plus sur les services techniques. Et qu'à tout moment, là on vient d'avoir des rappels, et je vais les rappeler tout à l'heure, on vient d'avoir des rappels pour les fêtes de la musique. On est en Vigipirate Plus et à tout moment on peut nous demander de tout fermer. Et donc du coup, maintenant que ça va être automatique, ça va être quand même beaucoup plus simple. Aussi, en dehors des problèmes de sécurité la nuit, puisqu'on avait eu des vols, c'est important qu'on puisse anticiper. Je pense qu'il faut beaucoup de communication
Voilà, mais ça va être fait dès qu'on... Voilà. Mais ce qui est normal, on change aussi les habitudes. On change les habitudes Voilà. et on touche au cimetière, c'était... Non, mais en plus, tout ce qui a été fait, c'est dans le bon sens. Donc évidemment qu'il faut relayer en communication. Je sais bien. Jonathan va expliquer tout ça. Il faut reconnaître qu'on est en avance par rapport aux autres communes. Hein. Oui. Parce que si vous allez à Melan, c'est pas automatique. Hein. Ah, C'est pas automatique sur, Ah non, c'est loin. sur le haut là-haut. Ah non. Aubergenville, ça l'est. Ah, Aubergenville, ça l'est. Et voilà, c'est plutôt bien d'avoir ce respect parce que la nuit, voilà, certains s'amusaient. Beaucoup de déplacements de plantes aussi. Et puis je vous rappelle quand même que ça fait depuis 1 mois et demi que l'église est fermée aussi. Donc on a des gens qui s'amusent, il y en a des gens qui sont un peu plus sérieux dans la volonté de nuire. Et il faut qu'on se prépare quand même à pouvoir faire des choses correctement et sécuriser tous nos lieux. Voilà, voilà. Donc, il faut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? On le sait bien, c'est de la rentrée d'argent. Mais je salue ce dispositif parce que ça aide bien quand même les petites communes. Et on n'est pas du tout... Il n'y a pas de contrainte à ça. Il faut que notre projet soit préparé. Et maintenant, c'est assez souple puisqu'on peut demander à la communauté urbaine qui passe ça en délibération du conseil communautaire. Tous les 2 mois, on peut demander à partir du moment de faire des tirages à partir du moment où on a encore de l'enveloppe. Ce n'est plus le cas, nous n'avons plus d'enveloppe. Voilà, voilà. Madame Frobageau. Donc, 3e délibération, qui est la demande d'admission en non-valeur. Est allée dire. Oui, la demande d'admission en non-valeur, ben, c'est les dernières factures d'eau qui sont passées en non-valeur. Donc là, on n'a pas le choix. De toute façon, elle date de 2014, 2015. Donc là, on n'a pas le choix. Il y en a pour 1200. C'est quand c'était encore la commune qui percevait l'eau. Oui. C'est ça. C'est à l'époque où c'était la commune. Non, c'était déjà c'était la Lyonnaise. Oui, mais c'était la commune qui est gérée. Oui, qui nous faisait les factures et nous, on Voilà. gérait Oui, c'est pour ça. Oui. Donc c'était encore Et là, géré par la c'est les commune. dernières. Après, Donc là, il y en a pour 1228,32. 32. Oui. Bon, on n'a pas trop le choix, hein, puisque, bon, à Bah, un de toute moment façon, donné, on n'a pas le choix. la trésorerie nous demande d'essuyer, de solder. Oui. Voilà. Après, entamer des procédures, c'est toujours très compliqué. Non, on parce n'arrivait que, pas à retrouver les gens. Voilà, donc on ça ne servait trouve à rien. pas. Et évidemment que la trésorerie a déjà fait des choses pour retrouver. Oui. Et de On a toute fait, nous, manière, la trésorerie en a fait, mais ça n'a rien donné. on est au bout de ce qu'on peut faire, en fait. Quelqu'un a des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Si tu passes donc à la 4e délibération, c'est Alors pour là, c'est l'association pour LANA. L'association LANA. L'association LANA est une association d'écueillis qui s'occupe des animaux et qui nous a rendu bien des services l'année dernière et cette année pour venir récupérer des animaux sur notre commune qui étaient en mauvais état, qui étaient... Bah, il y a eu le sauvetage des 70 animaux, là. Oui. Donc, Encore là, ils nous ont aidés sur des chiens qui étaient, entre guillemets, maltraités aussi. Ils interviennent assez rapidement. Je remercie aussi Sylvia qui est toujours en lien avec les associations pour faire ce super travail parce que c'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, quand vous avez des chiens errants, quand vous avez des chats, on a ces associations qui sont en relais, qui ont l'habitude, qui en général vont porter plainte aussi quand il se passe quelque chose au titre de l'association. Et parce qu'ils sont une association, eux arrivent évidemment, ils vont jusqu'au bout, puisqu'on a encore le cas récemment pour le sauvetage des 70 animaux là. La procédure avait à fin, je crois que la semaine dernière. Et donc, du coup, ils ont été notifiés. Il y a dommages et intérêts, etc. hein, quand même. Hein. Et la personne qui a été condamnée, elle a eu notamment, il y a 2 000 € de dommages et intérêts à l'État. Je crois qu'à l'association, il y a 2 500 € aussi. Plus, je crois qu'il y a du sursis pour le monsieur. Donc, l'association, à chaque fois, fait la démarche. Travaille beaucoup avec les gendarmes. Hein, voilà. Et du coup, c'est très efficace. Et je vous avoue que quand ils s'en occupent, et avec Sylvia aussi, puis ils ont un réseau aussi bien implanté, et du coup, ça permet de réagir assez vite et d'avoir ce lien et de ne pas laisser les animaux errants. Et puis pour tous nos cas compliqués, d'arriver avec un savoir-faire en fait. Et ça, c'est pas rien.
Donc on les remercie. Donc du coup, Madame Fromageau a proposé Non, j'ai demandé à la la commission commission. si on pouvait donner, comme il restait un petit peu de sous, 500 € à l'association Lana. Voilà. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci, Nadine. Alors, la délibération numéro 5, nous ne l'aurons pas tous les jours celle-là. Elle concerne l'acquisition à l'euro symbolique du chalet de Marche Nordique. Donc la communauté urbaine a souhaité céder à l'euro symbolique les chalets qui étaient implantés sur 5 communes, dont Boif. C'est des chalets qui étaient, donc pour nous, qui étaient au stade, qui appartenaient toujours à GPSO, dont les communes bénéficiaient. Chaque commune s'était déjà un peu attribué le chalet de Marche Nordique. Et de toute manière, dans l'approche, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a implanté les chalets de Marche Nordique, il s'agissait aux randonneurs et aux marcheurs, c'est surtout la marche nordique, de pouvoir faire un lieu de rassemblement, d'échange, sauf que peut-être qu'à un moment donné, il a été décidé de faire ça, sauf que quand vous pratiquez, il faut avoir des couverts ouverts. Si c'est couvert fermé, il s'agit toujours d'avoir une clé, et ce n'est pas forcément pratique. Hein, Dominique? Et donc, du coup, l'idée là, c'est qu'après, on s'est bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas trop. Je prends l'exemple d'Ardécourt. Aujourd'hui, c'est les associations que nous, on va faire. Ce sont les associations qui l'utilisent. Il a été aménagé et on en fait autre chose que vraiment un lieu pour les marcheurs ou la marche nordique. Donc, définitivement, il a été dit, il a été proposé aux communes, et comme c'est moi qui ai la compétence sport à GPSO, j'ai appelé les maires qui étaient concernés, voir s'ils voulaient bien récupérer. Et nous avons eu un grand oui, notamment à Boif, n'est-ce pas? Du coup, ce qui nous a permis, comme c'était, ça a été passé au conseil communautaire, donc déjà ça a été validé. Nous, là, on entérine ça aujourd'hui, on vous le propose aujourd'hui. Mais du coup, comme c'était la propriété de la communauté, on peut en faire ce qu'on veut, d'où l'idée qui avait été demandée depuis un petit moment par l'association notamment de la pétanque, la boule boiflaise, c'est ça Nadine? La boule boiflaise, de le déménager à l'intérieur. Vous avez vu, on a récupéré comme ça 2 places de parking. Et à l'intérieur, c'est plus pratique, c'est auprès de la manifestation en fait. Nous avons pu le tester, c'est plutôt très bien. Et du coup, la boule boiflaise a fait une avancée devant, ce qui permet de se protéger aussi des intempéries. Nous avons testé aussi. Voilà, avec un peu de vent, nous sommes mouillés quand même, mais c'est quand même fort agréable. Donc il y a eu un beau travail là de changement. Évidemment que, à demande, le président de la boule boiflaise, sans aucun problème, a dit qu'à partir du moment où on laissait en l'état, évidemment que c'était aussi pour d'autres associations. C'est ça, Nadine? Hein? C'est eux qui l'ont déplacé? Oui. Oui. C'est pas les services techniques? Non. D'accord. Un entrepreneur aussi avait un système, et il y avait donc Nadine et Yann qui étaient là. Hein, et ça s'est fait, parce qu'il fallait le monter en une seule fois, il fallait soutenir en dessous, sinon il fallait démonter latte par latte et c'était pas gagné qu'on le reconstruise. Et du coup, il est plutôt bien placé comme ça. On a trouvé que c'était pas mal. Donc par contre, c'est les services techniques qui feront. Oui. On fera une Entretien. remise en état du chalet à l'automne. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il est en bon état. Si vous allez à l'intérieur, il est plutôt en très bon état, le chalet à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc là, c'est Madame Cécile Zamit qui nous a donné la possibilité, la présidente de la communauté urbaine, de faire à l'euro symbolique cette proposition commune. Avez-vous des questions? Je crois pas qu'on avait 7 € au budget. Alors, j'ai posé la question Ouais, de t'en l'euro déficit. symbolique si on donnait bien 1 euro. Non, c'est de la syntaxe. Ah bon? Ah, ça va. Vous n'aurez pas 1 euro à transférer. Ça reste symbolique. Il faudra qu'on fasse une délibération sinon, Pierre-Jacques. Voilà, voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour le chalet. Donc, on a beaucoup de considérants là. La dernière délibération, non, on en a encore. Ah non, on en a encore deux. Elle concerne l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel coordonné par le C. Il s'agit juste d'approuver la convention constitutive.
Donc, je vous le fais court, il y en a deux qui sont intéressants. Donc, il y a le fait qu'on soit commande publique, le code de l'énergie, directive européenne, ça on passe, l'obligation pour les acheteurs publics de sélectionner un fournisseur de gaz auprès de la mise en concurrence préalable, qu'un groupement de commandes permet de mutualiser les coûts liés à la procédure de passation des marchés, l'importance de cette mutualisation pour constituer des marchés attractifs et compétitifs pour les fournisseurs, et autant vous dire qu'en ce moment, on en a besoin, l'expertise et l'expérience d'un syndicat d'énergie des Yvelines en matière d'achat d'énergie, considérant l'intérêt de la commune de Boif à adhérer à un groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel coordonné par le C par ses besoins propres. Donc, l'article 1, il vous permet de décider d'adhérer au groupement de commandes. L'article 2, d'approuver les termes de la convention constitutive. L'article 3, d'autoriser le maire à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. L'article 4, d'approuver la participation financière, qui est calculée suivant la formule définie dans la convention constitutive. Article 5, de donner mandat au président du syndicat énergie des Yvelines, le C, pour signer et notifier les marchés en accord 4 dans la commune de Boif. Il sera partie prenante. Et voilà. Est-ce que j'en ai derrière? Non, pardon, j'en ai derrière. Et il reste un article, c'est bien ce qui me semblait, le 6, décide de s'engager à exécuter avec là ou les entreprises retenues les marchés accords cadres ou marchés subséquents dont la commune de Boif sera partie prenante et régler les sommes dues au titre des marchés. Voilà. Donc on a ça pour l'électricité et le gaz. En fait, c'est un renouvellement. Hein. Voilà. C'est un renouvellement. Beaucoup de communes adhèrent. C'est un groupement de commandes qu'effectivement, c'est négocié au meilleur des prix et au meilleur moment. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on a des prix planchers. C'est les meilleures négociations possibles, en volume et en prix de coût. Voilà, voilà. On serait incapable de le faire nous-mêmes. Hein. Surtout dans des contextes voilà. actuels. Ça demande une expertise que le CA et que nous n'avons pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Au passage, on a un remboursement de gaz qui date d'il y a quelques années. Donc on est content. Comme on avait eu des factures de gaz qui datent de quelques années. Oui. C'est inextricable en fait. Bon, c'est comme ça. Un jour, on saura. Oui. C'est compliqué en plus, c'est lycée, c'est des historiques compliqués. La 7e et dernière délibération, il s'agit de l'offre au service aux communes. On avait commencé un petit peu à en parler. C'est quelque chose, alors, en note de synthèse, l'offre de service aux communes vise à apporter un appui aux communes, notamment au travers d'outils et d'ingénierie dans des domaines d'expertise de la communauté urbaine pouvant intéresser les communes dans l'exercice de leurs compétences, favorise les coopérations de la commune et optimise les ressources pour générer des économies d'échelle. Elle est construite de façon à concilier plusieurs impératifs, répondre aux attentes et besoins des communes en tenant compte de leur diversité, ça c'était un point important. Tenir compte de la capacité des services de la communauté urbaine à assurer ses missions complémentaires sans porter préjudice à leur activité principale. Et s'inscrire dans une complémentarité aux offres de services déjà proposées aux communes par d'autres établissements, et notamment l'établissement public local ingénierie et ses services aux communes de moins de 6 000 habitants. Le centre là on parle du CIG, nous on utilise aussi, nous avons notre RH qui vient du CIG. Et des conseils expertises comme les archives, les contentions, les conseils et protection des données, remplacement, etc. Le CIG, notamment dans le remplacement du personnel. Beaucoup de communes, quand il y a des maladies qui sont en effectif restreint ou qui n'ont pas la technicité, font appel aussi ponctuellement au remplacement par le CIG. Voilà. Et enfin, le parc naturel régional du Vexin, conseiller France Rénov'. Le dispositif proposé est conçu pour être clair, simple, évolutif à la carte. J'ajoute, il n'est pas obligatoire. L'offre de service est présentée dans un catalogue unique regroupant dans un seul et même document l'ensemble des services mobilisables par les communes. Pour chaque service proposé, les modalités administratives et financières d'utilisation sont indiquées. Les services sont regroupés selon 3 niveaux de service. 1, les services gratuits, donc on peut les utiliser sous forme de convention gratuitement. 2, les services avec participation financière, forfait ou sur devis personnalisé. Et 3, les services mis en œuvre dans le cadre de services communs. L'offre des services est par nature évolutive et en permanente adaptation aux besoins des communes, qu'elles soient invitées à faire remonter.
Le déploiement des nouveaux services tiendra compte de cette expression des communes, ainsi que de la capacité des services communautaires, bien sûr, à y répondre de manière satisfaisante. Enfin, il s'agit d'un dispositif à la carte où chaque commune est libre de mobiliser les services selon ses besoins. Afin de bénéficier de l'offre de services de la communauté urbaine, il est nécessaire d'approuver les conventions cadres et pour certains services d'approuver par délibération les conventions spécifiques. Il est à noter qu'une partie des services gratuits niveau 1 sont déjà accessibles aux communes sans délibération. Là, il s'agit pour nous des formations, on l'avait vu, des propositions de formation. Toute demande d'adhésion est adressée par le maire à la présidente de la communauté urbaine. Chaque demande fait l'objet d'un accusé-réception et est étudiée en tenant compte du plan de charge d'activité des services de la communauté urbaine dans l'ordre d'arrivée des demandes. Une réponse est ensuite apportée, précisons le délai sous lequel le service pourra lui être rendu. Alors, je vous passe tout le reste. Le niveau 1, service gratuit, information et mise en réseau, extranet des communes, évolution depuis 2024. Il y a une aide d'activité mensuelle, il y a un portail de financement externe, tous les financements qu'on peut avoir en lien avec les régions, les départements, etc. C'est accessible. Un portail habitat et un réseau de professionnels. Une mise à disposition de logiciels de services numériques. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un outil du SIG, consultation et cadastre. Il y a une plateforme de télédéclaration des locations touristiques. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, mais d'autres communes, beaucoup. Il y a un logiciel de gestion des bibliothèques, c'est une nouveauté. Donc là, évidemment que notre bibliothécaire est au courant de cette possibilité. Il y a un kiosque numérique accessible gratuitement à tous les habitants. Il y a un compte Swatch pour l'envoi des fichiers volumineux. Et il y a un agenda des activités culturelles et sportives. Là, du coup, au niveau communication, quand vous allez accéder pour les habitants à notre site internet, vous aurez un onglet GPSO qui vous permettra d'accéder plus facilement à tout ce qu'on vous propose. En tout cas, sur toutes les activités sportives et culturelles, si on fait le lien et que vous allez sur le site de la communauté urbaine, c'est déjà en ligne. Après, à nous d'amender, c'est-à-dire que quand les fichiers se croisent, c'est des données qui permettent de réactualiser en permanence et d'avoir aussi les autres communes de ce qui se passe sur GPSO, en fait, sur les 73 communes. Vous avez aussi la mutualisation des achats, donc groupement de commandes permanent, convention partenariat UGAP ouverte à toutes les communes. Vous avez ressources humaines, la CVTech partagée, ça c'est plutôt nouveau, c'est plutôt bien, mise à disposition des CV et des offres. Dispositif d'entraide pour des appuis ponctuels entre communes, nouveauté 2024, ça n'y était pas avant. Autre expertise et services, conseil pour l'obtention de financement externe. Donc ça, évidemment, qu'on est tous à la recherche pour les projets, etc., de savoir comment on peut se faire financer. Donc là, il y a un croisement des éléments et c'est plutôt intéressant. Transmission numérique des cartes existantes. RGPD, règlement, donc là, l'RGPD, on a en général sur chaque commune, là, l'obligation d'avoir le suivi RGPD. Et du coup, il y a des possibilités, là, de mutualiser, au lieu d'être à chaque fois, nous, sur des commandes uniques par commune. En fait, Voilà. Communicabilité des documents administratifs PRADA, personnes responsables des accès de documents administratifs. On a l'accompagnement des bibliothèques et médiathèques du territoire, guillemets pro. Instruction des demandes d'abattement taxes foncières sur les propriétés bâties, prêt de matériel et prêt d'exposition. En niveau 2, on a l'urbanisme, guichet numérique des autorisations, le CNO, ça on en a déjà parlé, vous vous souvenez, en commission urbanisme. Nous on adhère déjà, mais pour ceux qui ne le faisaient pas, on a la possibilité de le faire, de le prendre partiellement ou totalement. Le SIG, réalisation de traitement cartographique, ça c'est une nouveauté. Finance, appui pour le montage de dossiers de subvention. Donc ça, on travaille déjà en collaboration aussi avec le service de Véronique Amblard, sur, notamment nos services le font déjà sur des montages financiers pour les subventions. Préparation de documents à transmettre à consultation aussi. On peut le faire sur des plateformes. Coordination gratuite par la communauté urbaine avec la charge de la commune, référent déontologue mutualisé des élus. Disposition d'entraide entre les communes pour des remplacements ou des renforts ponctuels et offre de formation mutualisée. Ça, on l'avait déjà aussi. Niveau 3, service commun des autorisations droit du sol. Donc voilà, selon
la taille des communes, la technique que nous avons en interne avec les agents, on peut ou pas se faire aider avec ces dispositifs qui deviennent payants, qui sont payants. Mais pour certaines communes qui n'ont pas beaucoup de dossiers à traiter, ça peut être intéressant de ponctuellement solliciter ces niveaux 3 en fait, ou niveau 2. Après, quand c'est gratuit, on ne se pose pas la question. On va aller chercher, on utilise. Quand ça devient payant, il faut voir pour les communes s'il y a un intérêt à le faire ou pas. Si elles disposent ou pas en interne de personnes ressources. Si ce n'est pas le cas, alors on peut ponctuellement demander un devis à la communauté urbaine et savoir si ça répond à la demande de la commune ou aux besoins de la commune. Voilà. Donc c'est tout à fait là, ouvert, et on n'est pas du tout contraint de prendre, mais en tout cas c'est un service qu'on peut utiliser. Le CNO par exemple est un service pour l'urbanisme qu'on a déjà pris. Ça permet d'avoir par exemple une plateforme dématérialisée, notamment pour les demandes de notaires, pour les permis de construire, etc. Ça va beaucoup plus vite. On n'a pas besoin de rescanner et tout, on va directement dedans. Voilà, voilà. Alors évidemment que quand on va avoir besoin d'un service, je vous en ferai part de savoir si c'est intéressant ou pas de le prendre. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir répondre OK à cette offre de service sur le principe. Du coup, on conventionne. Du coup, quand on a besoin, on peut avoir la possibilité d'aller chercher ce service. Avez-vous des questions? Non? Alors nous, par exemple, quand il y a des formations, notamment sur les formations qui reviennent tous les ans, électrique, tout ce qui est lié au secourisme, etc., c'est négocié. Donc ça nous permet d'avoir non seulement des prix attractifs, mais aussi de la place pour les formations. Le plus dur, c'est, on cotise déjà, mais notamment pour les formations très techniques, nos services techniques, c'est là où il y a un gros besoin quand même, et ça doit être gratuit tous les ans. Et ben on a beau, sur la plateforme qui existe, sur laquelle on cotise déjà, on a beau faire des demandes, c'est souvent déjà plein, les formations. Donc c'est un peu le problème. Alors qu'on sait qu'on doit, pour toute l'utilisation du matériel, faire des formations très régulièrement pour nos services techniques. Donc, notamment ça avait été demandé. Après, il y a plein de ressources et au fur et à mesure où il y aura un intérêt pour la commune, on partagera avec vous. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, on a un catalogue mis à disposition aussi, notamment l'extranet des communes, et vous avez, on vous mettra, vous l'aurez en compte rendu sur la plateforme. Voilà, voilà. En information, on a fait démonter, on a eu ce plaisir de démonter non à la ligne LNPN. En information, on a eu le Conseil d'État qui a statué cette semaine. Et il a été dit qu'il y a beaucoup de courriers qui sont passés par Internet, etc. Et notamment par tout ce qui est presse, où là, le projet est abandonné en l'état. Voilà. Donc vous savez qu'on faisait partie d'un collectif en termes de communes. Je faisais partie d'un collectif. À la tête de ce collectif, nous avions Sophie Primat. Et nous avions plusieurs communautés urbaines qui adhéraient à ce collectif pour pouvoir se défendre et dire que le projet tel qu'il était présenté n'était pas recevable. Voilà, donc il y avait le préfet Sanjouan qui était en charge de ce projet, qu'on avait rencontré plusieurs fois, dénoncé aussi. Nous avions fait une pétition, nous avions partout mis non à la LNPN. On a été rencontrer le préfet, le sous-préfet et Sophie Primat, le ministre des Transports actuel, pour dire que ce projet allait sur les travaux incombés à toutes nos communes traversantes, sans avoir les bénéfices, vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait dit, qui était un projet purement normand, et encore normand dans un troisième temps, puisque le temps de réalisation, c'est en phase 3 pour les Normands. Donc nous, on aurait eu encore une dizaine d'années de travaux, après Éole, n'est-ce pas, pour des trains qui ne s'arrêtaient même pas à Mantes-la-Jolie, avec des trains qui auraient pu aller jusqu'à 200 à l'heure.
Donc voilà, donc ça a été dénoncé, décrié, c'est partout. C'est pas forcément le point de vue de certains Normands. En tout cas, la Normandie proche, elle, ne voyait pas non plus d'intérêt, puisqu'on supprimait aussi des trains de Vernon à Mantes, qui aujourd'hui sont possibles. Donc même eux étaient très en colère. Donc voilà, donc on est satisfait de cette aujourd'hui de cette communication du Conseil d'État. On est prudent sur le fait qu'on ne ressort pas un projet. Alors c'est quelque chose qui a été fait sous, je dirais, le vote de l'urbanisme régional, je crois. Non? Oui, alors, Tout à fait. oui, alors, Il est valable combien de temps? Remise en cause? Comment alors, ça peut se passer? en l'état, il est abandonné. En l'état, il est abandonné. C'est-à-dire que le cahier des charges qui avait été donné à SNCF Réseau, puisque c'est eux qui, voilà, en l'état, Conseil d'État a statué, c'est abandonné. C'est abandonné. Voilà. Oui, nous sommes d'accord. Voilà. Donc là, abandonné, il est abandonné. Nous, évidemment, qu'on va chercher à comprendre, puisque vous savez que ça avait figé du développement économique. Et l'idée, nous, on est concernés en bas, l'idée de savoir si définitivement on lève et que du coup, on va pouvoir reprendre les projets autour de ce faisceau qui avait été fait, qui devait servir à réduire le faisceau et d'inscrire un tracé définitif. Nous, il y avait un tracé nord et qui coupait nos terres agricoles. Pour d'autres, ça passait pour Montraville en plein milieu de la ville. Voilà. Pour Perdreville, il n'y avait plus de ville. Donc voilà. Donc du coup, où on est prudent, c'est de dire qu'en l'état, il est abandonné. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que je rappelle qu'il y avait des études, il y a eu de l'argent de dépenser, il y a eu des tas de choses. Le schéma directeur, Madame Valérie Pécresse s'était opposée. D'accord ? Et du coup, là, aujourd'hui, il ne fait plus partie des projets. Pour autant, Oui, tu as changé. Oui, pour autant, on peut revoir ressurgir quelque chose. Donc il faut être prudent. En l'état, il est abandonné. Le temps de refaire des études, etc. De toute manière, le projet, si j'ai bien lu, ça sera à 30 ans. Voilà. Probablement qu'il y a quelque chose à faire. En attendant, on se satisfait déjà de cette étape qui est quand même importante. Comme quoi la mobilisation, elle sert. Ce qui veut dire que ça remet en cause tous les risques de transfert de marchandises qu'on a entendu parler et autres. Oui, sur bien les sûr. autres voies, tout ça c'est abandonné. C'est abandonné. Tout Il y a est juste, abandonné. là aujourd'hui, ce qu'il y a Parce que uniquement, c'est c'est EOL. Voilà. Ce qui est en cours, Ouais, Éole, ça il bougera n'y a, pas, y a que EOL. c'est Il n'y a acquis. que EOL. C'est acté. On est d'accord. Le reste, c'est complètement abandonné. Voilà. Donc Comme on tu est le quand disais. même, c'est quand même une grosse étape. Pour nous, c'est quand même une grosse étape. C'est quand même une belle victoire, même si on reste prudent et que évidemment, on va être très attentif. Il parlait quand même d'une mise en œuvre à 2030 ou 40. Oui, je c'est crois. ça, oui, Donc, oui. déjà dans les délais, Voilà. c'était complètement décalé. Alors, il est abandonné et en plus, il n'y a pas d'argent. C'est surtout ça, je crois. Donc l'un dans l'autre. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. La mobilisation, l'écoute, plus ce qu'on vient de dire. Comme ça va remettre en route tout ce qui peut se passer dans la zone industrielle. Alors, évidemment que c'est nos questions maintenant. Voilà. Je n'ai pas la Si on réponse pour débloque, l'instant, mais s'il c'est nos faut questions. débloquer ou pas, Puisque vous savez que sur un projet tel qu'il est, c'est l'État qui prend la main. Quand l'État prend la main, tout ce qui est lié au permis de construire, etc., ça part en préfecture. C'est pas ici du tout, on ne traite pas. Donc là, nous, on a tout le 200 mètres autour de l'autoroute, on était figés. Après, on n'a pas eu de grosses demandes, nous. Contrairement à Aubergenville, où on a quand même arrêté le projet de la clinique. Et vous pensez bien qu'ils sont partis ailleurs. Ben oui. Voilà. c'est ça. Il y a des écoles, même sur Flins, il y a des gros Oui. projets. Le Flins, si ça avait dû se faire, ça coupait, il n'y avait plus d'école. Oui, oui, couper. Et Mézières, il n'y avait plus d'école non plus. Plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui au niveau logement. Oui. C'est vrai. Habitation, quoi. Voilà. C'est en cause, quand même. Voilà, donc, aujourd'hui, là, c'est tout ce qu'on connaît. Évidemment qu'après, on va avoir des réunions, on va nous expliquer les choses, mais on ne va rien lâcher. C'est quand même une belle victoire. Déjà, on a demandé à avoir des voies plus fiables, évidemment, et il y a toujours EOL. Je rappelle que là, c'est plus 2026, donc on parle de 2027 maintenant. Donc voilà, c'est aussi une question d'argent, c'est une question aussi de temporalité, parce qu'il y a des travaux qui prennent toujours du temps, vous savez maintenant comment ça se passe. Et du coup, en tout cas, si vous allez voir les gares de rabattage et les gares EOL dans les communes, par contre, les gares avancent bien. Celle des Mureaux, par exemple, l'Aventure, vous le voyez déjà.
Voilà, celle d'Aubergenville, elle prend aussi une autre forme. Oui, on est en train de s'organiser. Après, le chantier actuel aujourd'hui qui est important, et je vais dans toutes les réunions, c'est de savoir comment on rejoint la gare la plus proche. C'est-à-dire qu'on se bat sur les bus de rabattage. Voilà. Donc j'ai émis le souhait et on a très vite postulé pour des lignes de bus A14 aussi. Ça, oui. Voilà. Voilà, donc on doit être présent. Et là, il y a évidemment des réunions qui ont commencé pour mettre en évidence les besoins des communes par rapport aux gares de rabattage et Eole. Nous, il y a 2 axes. Il y a les Mureaux, il y a aussi Aubergenville et il y a Poissy. Comment on va sur ces gares pour éviter de prendre nos voitures, en fait. Oui, et puis après, parler un petit peu des parkings. Voilà. Alors, nous, Ça, c'est une grosse étape aussi. nous, on a quand même... Alors, les parkings de rabattage, évidemment, sont compris dans les réaménagements des gares. D'accord. Et ils sont bien étudiés. Après, la question, c'est pour nous, il y avait pour l'instant celui qui fonctionne bien, nous c'était l'ancien A80, le 80, et qui aujourd'hui porte un autre numéro, j'ai pas retenu, 8000 et quelques. 7808. 7808. Nadine, elle est très chiffre, donc elle a retenu. En tout cas, celui-là fonctionne bien, et c'est ce qui permet de traverser pour aller jusqu'à Cergy. Et celui-là est très connu. Donc voilà, si on avait, nous, ne serait-ce que 2 lignes, ça nous permettrait de ne pas avoir prendre nos voitures. On a ce parking de covoiturage, on est un des rares à l'avoir comme ça aussi, qui ne sert pas de parking de covoiturage, mais qui aujourd'hui sert de parking. Il faut bien qu'il soit utilisé. Et donc je ne vais manquer aucune réunion pour faire valoir le besoin de bus pour Boif, mais comme dans beaucoup de communes, aujourd'hui on est obligé de prendre nos voitures. Voilà. En tout cas, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, mais monsieur Maisonnave en a parlé tout à l'heure, hein, c'est la surprise de l'État, qui n'est pas une surprise, mais on ne devait pas être ponctionné. Donc on accuse vote fait et vote ici même, hein, avec trésorerie qui valide les comptes, etc. Et on se voit faire ponctionner sans qu'on nous prévienne 64 000 euros. Ça fait mal pour notre budget de fonctionnement. Et donc, comme vous l'avez vu en commission finance, il va y avoir des choix à faire. En tout cas, il faut comprimer, et là je crois que le message est bien lancé, le moins de dépenses possible. En tout cas, tout ce qui n'est pas utile était très étudié. Hein. Le moindre euro va être compté, encore plus que d'habitude. Ça fait des années que la commune est bien gérée. Hein, ça c'est sûr. En bon père de famille, je cite Philippe Simon. En tout cas, il y a un attachement à faire attention, à ne pas augmenter les impôts, à essayer de ne pas peser sur les familles, sur les foyers de Boifle. Quand on vient nous ponctionner comme ça, alors qu'on est ponctionné en partie, parce que c'est 3 dispositifs, hein, à travers 3 dispositifs qu'on est ponctionné, parce qu'on est un bon gestionnaire, on vient nous ponctionner aussi. Donc ça, c'est assez désagréable, mais on doit participer au déficit de l'État. Voilà. Voilà. On aurait aimé qu'ils enlèvent des strates, on aurait aimé qu'ils fassent des économies d'échelle sur la façon de fonctionner. Là, aujourd'hui, on nous fonctionne. Voilà. C'est pas ce qui se passe du tout. Les gens ne vont pas se tirer une balle dans le pied non plus. Et Je n'irai pas plus loin dans la discussion. Voilà. Donc voilà, quand on nous enlève du budget de fonctionnement, ce sont les services qui sont directement concernés, le service public en fait. Et nous, on n'a pas des gros moyens. Voilà. Nous, aujourd'hui, la maison médicale, c'est une maison médicale qui appartient à la commune, donc on doit la faire fonctionner. Voilà. La bibliothèque, c'est aussi du service. Toutes les communes n'ont pas, mais c'est du service public qui coûte, qui a un déficit de base pour le faire fonctionner à l'année. Hein. On a le centre de loisirs, on a la restauration, on a la micro-crèche. Donc on est quand même, nous, pour une commune à 2200 habitants, dotés quand même de services. Et ces services, on souhaite continuer à les faire fonctionner, mais on va être extrêmement, aujourd'hui, regardant sur comment on propose aujourd'hui, un modèle qui fonctionne et qui est pérenne. C'est ça notre problème. C'est que les coûts, ils tombent,
les augmentations, vous avez vu, on a beau négocier avec le C, le gaz, l'électricité, tout ça, bah, on prend tous les ans les coûts INSEE et tous les ans, on prend des augmentations. Et nous, derrière, sans augmenter les impôts, aujourd'hui, on a préféré, je vous rappelle, dire que l'utilisateur, au 1er janvier, voit l'augmentation. Pour autant, nous enlever 64 000 euros, on va avoir du mal à boucler l'année. Et Sophie Prima de dire, vous n'avez pas aimé le Dilico de cette année, vous détesterez celui de l'année prochaine. Donc le Dilico, je rappelle, c'est un dispositif État pour aider au déficit. C'est un emprunt forcé. Voilà. On est obligé de prêter à l'État, remboursé en 3 ans, et avec un taux d'intérêt négatif de 10%. C'est-à-dire qu'il nous rembourse 10% de moins que ce qu'on a prêté. Moi, des affaires comme ça, je trouve ça génial. J'aimerais pouvoir en faire. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle et qu'on nous a imposé fin avril. Ça devait être que pour les grosses communes, les 1000 plus grosses communes, et donc moi je ne l'avais pas du tout prévu. Je n'allais pas dans les 1000 plus grosses communes. Et boum. Ça et la dotation globale de fonctionnement, donc on a tous les ans qui diminue de 5% par an à peu près depuis. Là, c'est pas 5%, c'est 60%. Ça diminue. Alors j'avais prévu 5%, Voilà. mais pas 60%. Donc la méthode est regrettée. Et la façon de faire, C'est pas élégant. Disons-le comme ça. on est un peu en colère. Ça prend un courrier, ça. Après coup. Une fois que tu l'as vu, Bah voilà, c'est ça, il faut que t'énerver. Être énervé. Donc voilà, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de communes qui contribuent. Pour autant, c'est pas rassurant. En fait. toutes les communes à partir de 2000. Voilà. Vous dire que l'installation des caméras, des 6 caméras qu'on rajoute, des 5 caméras qu'on rajoute, pardon, C'est en cours, ce sera effectif pour la mi-juillet. mi-juillet. Donc autant dire qu'on s'est aussi battu avec Inédis, etc. pour plus les branchements, plus les entreprises. Ça y est, on va être content. On va compter 17 caméras qui vont fonctionner. Je rappelle qu'on a nous quelqu'un qui surveille que ça fonctionne bien nuit et jour. Et c'est un bel outil puisque chaque fois qu'on a besoin d'une réquisition, les gendarmes viennent ici, arrivent avec une réquisition et ont tout de suite les images. Donc c'est vraiment très efficace. Le dernier en date, c'est l'accident que nous avons eu de moto. Nous avons les images en temps réel que les gendarmes viennent réquisitionner. On est capable de décrypter les situations et les gendarmes sont très 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 contents de l'outil en fait. Voilà, la Guillermie, On est dans la dernière ligne droite. dernière ligne droite. Réception prévue d'ici 15 jours, 3 semaines maximum. Donc ça, on aura souffert. 18 mois de retard avec Inédis. Ça fait partie des opérateurs qui, je rappelle, comment Inédit, c'est une partie, je crois. Une partie. C'est une grande partie. Grande partie. Oui, une partie. On a 2 opérateurs qui font la pluie et le beau temps, c'est Inédis et Orange. Voilà. Quand c'est pas la bonne déclaration, c'est pas la bonne plateforme. Quand c'est pas la bonne plateforme, c'est pas la bonne personne. Quand c'est la bonne personne, il y a la grève. Quand il y a la grève, le compteur il n'est pas possible d'être mis comme ça. Voilà. Tout va bien. Il y a une question qui demande, à titre informatif, quel est le budget de la commune pour se rendre compte de l'impact des 64 000 ? Pour répondre. Pardon. Quel est le budget de la commune pour se rendre compte de l'impact des 64 000 Le budget. en investissement, en fonctionnement? En fonctionnement, on a voté le budget avec une capacité de financement qui était positive de 0,1%. Ça, Et ils là, vont on est à moins 4,8%. Oui, mais ils ne vont pas comprendre, Pierre. Alors, Le montant. sur. Ils veulent savoir combien il y a. Le montant. Le montant. C'est le montant. Alors, 64 000, ça représente quoi par rapport au montant total en fait eh ben, c'est ce que je viens de dire, 5%. 5% du montant total. Voilà. En gros, c'est ça. Dit comme ça, c'est mieux. C'est C'est- plus clair. les 109 000 euros correspondent à 5%. Les 64 000, donc il faut faire une petite extrapolation, ça doit faire 3%, quelque chose comme ça. Donc ça doit faire à peu près 3% du Entre budget de la 3 et 5%, ouais. à peu près, les 64 000, c'est à peu près 3%. Mais c'est pas rien. C'est loin d'être négligeable.
Voilà. Vous rappelez que nous avons la fête du village demain, en même temps que la fête de la musique. Non, après-demain. Après Non, demain, c'est samedi. Après-demain. Après-demain. Les jeudis Attends, aujourd'hui. on va dormir encore une nuit. Ouais, Il y a ouais. encore un dodo entre les deux. Non, j'ai encore noté plein de trucs. Deux dodos. Deux dodos. Deux dodos. De rappeler que c'est en 3 temps, même en 4 temps. Le premier temps, il est réservé aux enfants au stade. Emmanuel nous gère les installations gonflables. Gonflable. Et les jeux en bois. Il va faire chaud, nous avons des barnums. J'ai demandé de l'eau. L'eau. Oui, c'est prévu. Je vais aller chercher demain. Nadine, le deuxième temps, c'est la paella Le concours de chant. à concours de chant, Vous avez du monde? qui est une nouveauté, oui, oui. Oui, on a 4 personnes. C'est un concours, 4. Ouais. Oui, bah oui. Voilà, Et le trois. repas, alors le repas avec paella ou les personnes qui souhaitent venir pique-niquer, s'associer. On a Ça représente beaucoup ensuite, de personnes, Raphaël? Ouais, c'était terrible cette année. Pour avoir, j'ai exactement 78 personnes. bon, ouais, Ouais. La Donc ça va moitié. me coûter plus cher que. La moitié de d'habitude, quoi. Non, d'habitude on a 120. ouais. Un tiers. Après, les personnes peuvent venir aussi, il y a des formules, les personnes peuvent venir aussi, Oui, mais mais ils peuvent venir avec leur Oui, mais leur c'est technique, etc. c'est le nombre de pailles vendus qui Oui. qui est Bah oui. intéressant. Ça. Bon, Ça veut après, dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir double portion. Non, sûrement pas. Non, ça va nous coûter plus cher. donc Ça on va a, me coûter on plus a- cher dans mon budget. alors après, comme c'est la fête, comme c'est la fête de la musique, comme c'est la fête du village en même temps, il y a beaucoup de fêtes un peu partout aussi, hein, on le sait. Il y a la possibilité aussi de venir et puis de s'asseoir, voilà, et puis de profiter de la soirée aussi. Il y a la retraite au flambeau. Il y a la retraite au flambeau qui est préparée. Il y a des beaux flambeaux. Et Voilà, des lasers. passage dans la commune. Et ensuite, c'est pas un feu d'artifice, c'est un spectacle de laser, Nadine, c'est ça? Voilà. Et ensuite, évidemment, il y a la musique sur la place jusqu'à 2h du matin. Ouais, à 2h on va se coucher. Voilà, donc ça va être une journée, normalement, on ne se pose plus la question. On ne mettra pas les barnums parce qu'il Ah va non. pleuvoir. Peut-être parce qu'il va faire trop chaud. On les met Mais pas. ils annoncent 34 degrés quand même samedi. Donc, ça va être Prenez quelque chose. les chapeaux, prenez vos éventails. Voilà. Comme solaire. Hein. 6 heures. Voilà, Et des pistolets à eau. Voilà. des brumisateurs. Donc voilà, et qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? C'est On tout. fera une bataille d'eau. Oui, voilà. J'ai des ballons. J'ai de plus en plus de remontées négatives sur les excréments de chiens sur les trottoirs. Ah, Ça c'est- revient, ça revient. Ça, oui, c'est Voilà, donc cyclique. c'est périodique, mais là c'est infernal. Et l'autre chose, on est en train de fabriquer les poteaux. Les chiens doivent être tenus en laisse. Je Ah suis oui. dans Quand la tu- commune, mais également dans les chemins. Quand tu le dis, dans la commune, tu te fais envoyer sur les roses. Voilà. Donc il y a un arrêté, c'est obligatoire. Même sur les chemins. Mais il y en a, elles sont impossibles. On a beau le dire, le redire. Donc les excréments, c'est fortement désagréable. Je rappelle quand même que les services techniques tondent. Et franchement, c'est pas des beaux spectacles. C'est vraiment un manque de respect total. Il y a partout sur la commune, c'est encore alimenté, ça a toujours bien fonctionné. Vous avez des plastiques, ils sont toujours rechargés, donc c'est pas possible. Il faut un peu trop. Ouais. Et on a toujours, en termes de propreté, c'est pareil, les mégots par terre. Nous avons 2 personnes qui font très très bien le travail, qui tournent tous les jours, qui ramassent tout sauf les mégots. Donc c'est pareil, mégots et excréments, il faut que les gens fassent un effort, quoi. Et pourquoi Meko, ils ramassent pas? Ça fait partie de leur mission. Non. C'est pas pareil. Ouais. Voilà. Et je rappelle que les voitures tampons, Mais il y en a une. il y a les camions, il y a les voitures tampons, ils doivent être signalés à la gendarmerie, les gendarmes viennent constater, au bout de 8 jours, ils emmènent via la fourrière. Il y en a une au Tilleul là-bas. Mm. Et ça fait bien 2 mois celle-là. Une Ah, là-haut. BM, je Voilà. crois. Je rappelle aussi, parce que les gendarmes m'ont demandé de le faire, il est important que si vous constatez, vous entendez du bruit anormal, que vous constatez des choses, il ne faut pas hésiter à les appeler. On entend trop souvent « Ah, mais je ne veux pas les déranger » ou « J'ai peur de les appeler pour rien ». Donc, il faut appeler les gendarmes.
Et si vous partez en vacances, ce que je vous souhaite, hein, de passer des belles vacances, il faut faire les opérations tranquillité. Soit vous venez en mairie, soit vous allez directement en gendarmerie C'est sur signaler. Internet. Oui. Ça arrive directement à la gendarmerie. Gendarmerie. J'ai vu moi leur logiciel, c'est assez performant. Ils passent, ils font automatiquement la remontée d'informations. Et quelle que soit la brigade qui passe, comme c'est un logiciel qui tourne tout le temps et qui est remis à jour tout le temps, et ben, si une brigade voit qu'il y a une opération de tranquillité sur une maison et que personne n'est passé depuis 2 jours, du coup, ils y vont automatiquement. Donc le logiciel est assez performant et c'est vraiment très utile. Il faut le faire. C'est-à-dire qu'il passe juste devant chez toi, quoi. Ben, il passe, il regarde. Ouais. Ouais, une fenêtre ouverte, pardon. Voilà. Donc en ce moment, on a, alors ça reste très très mesuré à Boif, là, on n'en a pas beaucoup, mais c'est plutôt les voitures, les pièces de voitures qui sont recherchées. Voilà, c'est plutôt les voitures la nuit quand elles sont dehors, etc. Donc n'hésitez pas à rentrer vos voitures. Alors il n'y a pas de trafic sur Boif, mais c'est opportuniste en fait. Hein. Ils passent, ils voient. Et... Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à appeler les gendarmes. On travaille très très bien avec les gendarmes. On a une belle proximité. J'en profite pour dire que nous avons un nouveau major qui tournait déjà avec notre ancien major. Le major AZ est parti depuis fin mai. Et nous avons maintenant le major Lejeune, qui connaît bien le territoire puisqu'il était à Orgeval avant. Donc voilà. Donc il faut appeler la gendarmerie. Voilà, j'ai terminé sur les informations. Petite question, il y avait des travaux sur le pont La SAPN. de l'autoroute Oui. Pieux. Et au niveau des dates, ça tient ou c'est décalé? Alors, j'ai entendu dire que c'était déporté. Mais bon, après, je ne sais pas. Tu parles du pont du route des Pieux? Du Pieux. Alors, voilà. non, c'est pas décalé du tout et il y a une bonne raison à ça, c'est que les dates sont figées. Pourquoi? Parce que derrière, il s'agit de respecter le travail des agriculteurs. Tout à fait, la question était là. Donc ça va démarrer fin juillet, un travail préalable de mise en place des bases vie, c'est-à-dire ça va tout début juillet là, normalement, base vie. Il y aura un travail de nettoyage des arbustes sur le côté pour qu'ils mettent leur base vie. On a une parcelle qui est en L que nous avions achetée, une parcelle qui est en L qui va servir à la base vie, qui va être nettoyée. Et les travaux, normalement, il y a à peu près 2 mois de travaux, un peu moins de 2 mois de travaux. Et du coup, nous avons vu avec M. Guidal pour l'autre entrée possible, parce que normalement, ils n'ont pas le droit de passer par la route, l'autre entrée possible, mais surtout d'arriver en fin de saison où ils auront déjà pu ramasser tout ce qui était semé. Et du coup, ils ressemeront qu'après que le pont soit réparé. Ils font quoi exactement comme travaux? Ils rénovent tout le pont. Alors, sur le pont, il y a tout ce qui est lié à la structure qui est revu. Il y a aussi les trottoirs. Voilà. Il y a le drainage de l'eau, l'atterrissage de chaque côté pour qu'il n'y ait plus ces flaques. Et ils ont un programme de rénovation de toute manière de tous les ponts. Donc, ils vont gratter pour pouvoir consolider le tout aussi. Et refaire. Sur celui des Mureaux, là. Alors les Mureaux, c'est pas tout à fait pareil. Les Mureaux, ils ont sur les ponts qui sont au-dessus de l'autoroute, ils ont fait en sorte, c'est pas pour protéger les piétons, c'est pour protéger le pont. Et ils ont fait, sans nous consulter, ils ont réduit l'espace, ce qui fait qu'on peut à peine passer aujourd'hui. Donc là, l'objectif du pont, si vous avez vu aujourd'hui des sondages, etc., c'est de pouvoir permettre un passage vélo, mobilité douce, jusqu'aux Mureaux en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. On est obligé de se mettre sur la route et c'est dangereux. Donc ils sont en train d'étudier tout ça. C'est déconnecté de notre commune. Ça, c'est la communauté urbaine avec le département. Nous voilà, on a validé le fait qu'on avait besoin de ça. On verra un grand intérêt demain à ce qu'on ait à la fois de l'éclairage et à la fois qu'on puisse y aller en vélo, notamment dans le cadre du rabattage à la gare Éole, puisque vous aurez aussi des parcs à vélo où vous pourrez aller au vélo et vous garer directement. Voilà, donc les 2 ponts vont être travaillés, mais ce n'est pas du tout la même chose. Un, c'est la SAPN et GPSO, l'autre, c'est le département. Et
Et j'ai pas su. Je peux te parler carrément de l'autre pont. Celui qui est au Muro, là, à l'entrée de l'auto. C'est celui-là que je parle. Non, mais tu me parles de celui-là, mais je parle de carrément celui qui est au Muro. Là, tu me parles de celui qui est en bas, là. L'entrée de l'autoroute. Oui. Ah, au Muro là-bas, de l'autre côté. Ils sont en train de faire des travaux, c'est pour ça que je pense. Ah, ils font des travaux. Avec le vie. Avec le Ville, Pardon. à la base de Chapé. En bas de... Je veux dire que celui du Pieux sera terminé début septembre ou mi-septembre. C'est-à-dire que l'ouverture de la chasse, les chasseurs pourront passer sur le pont. Ah, je pense. Interdit. 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 Ok, j'avais pas pensé à ça en fait. Non, mais c'était aussi. J'avais pas pensé à ça. C'était quelque chose. Il y a plus Voilà, d'animaux. pour savoir. Sachant qu'on veut pas que les sangliers passent, hein, mais Alors, par exemple, en parlant de celui. Ah, bah, je sais. Ah, si, je te l'ai dit. Là, passe derrière les il y a eu un chasseurs. accident, tu sais, au Grand Jardin, là, Oui. la sœur Alain, qui avait pris un Oui, oui, tout à sanglier fait. avec sa mine. Voilà. donc là j'ai fait demander par la SAPN, qui gère l'autoroute du coup, de bien vouloir nous mettre des anti-sangliers. C'est un panneau interdit aux sangliers. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Non, en fait, le grillage qui existe, on a eu très peur quand même. Tu sais, la dernière fois, on a eu très peur. Le grillage qui existe ne suffit pas à retenir. Les sangliers ont failli basculer de l'autre côté, quoi, sur l'autoroute directement. Donc en fait, j'ai demandé un grillage et par la configuration, ils sont en train d'étudier pour nous mettre un grillage conforme. Voilà. Donc voilà. Bah, sinon, on peut clôturer le conseil. Il est. C'est vrai qu'un petit panneau qui mette chevreuil comme ils ont à Flins, ça serait pas mal en bas là. Parce que juste pour prévenir le risque pour les gens. Parce C'est ça. que quand ça arrive Ça, à c'est clair. 22h, ça surprend. Quoi. Alors même si tu as le panneau, ça surprend quand même. Hein. Oui, ça surprend quand même, mais un petit panneau, ça prévient les gens qui sont un peu inconscients des fois, qui ne s'attendent Ouais. pas à ce genre de choses. C'est sûr. À la fin, ils les ont mis, hein, Oui, oui. d'un côté comme de l'autre. A priori, ils ont été labourés complètement. Hein, donc, Ils ont été. Oh, ça se voit plus dans le parc. oui, mais Non, non, c'est vrai. voilà. Donc il est 21h47 et on clôture, On Nathalie. peut faire les élections. On devait pas Oui. faire des Si, élections. c'est Mais c'est C'est pas après. retransmis, c'est ça. non. Non, parce qu'avec les noms et tout.